Maintenant, si au lieu d'avoir un produit, on avait un quotient. Le signe d'un produit ou le signe d'un quotient dépend dans un cas des deux facteurs ou des trois facteurs, dans l'autre cas du numérateur et du dénominateur. Mais les règles sur les signes du produit et du quotient sont les mêmes. Le produit de deux nombres de signes contraires ou le quotient de deux nombres de signes contraires nous donne un nombre négatif. Donc finalement, on va avoir exactement la même chose. Donc ici, pour le quotient, la seule chose qui va différer, c'est au niveau des valeurs qu'il annule. Moins 5 demi annule le numérateur, 2x plus 5. Par conséquent, la fraction est bien égale à 0 quand x vaut moins 5 demi. Un tiers, par contre, annule le dénominateur. Et le problème, c'est qu'un dénominateur ne peut pas valoir 0. Donc ici, quand x vaut un tiers, le quotient n'est pas défini. On met donc une double barre pour dire que le quotient n'est pas défini quand x vaut un tiers. Ensuite, on complète les signes de la même manière que pour le produit. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif nous donne un nombre négatif. Le produit de deux positifs est positif. Le produit d'un négatif par un positif est négatif. La dernière chose qui change, c'est au niveau de la conclusion. 2x plus 5 sur 1 moins 3x va être positif quand x est compris entre moins 5 demi et un tiers. Donc, on peut écrire ça quand x appartient à l'intervalle moins 5 demi, un tiers. Comment va être cet intervalle? Si je dis le quotient est positif, ça veut dire qu'il peut valoir 0. Donc quand x vaut moins 5 demi, l'intervalle est fermé, puisque dans ce cas-là, le quotient vaut 0. Quand x vaut un tiers, comme le quotient n'est pas défini, qu'il soit positif strictement ou positif ou nul, n'a pas d'importance. C'est juste le fait que x ne peut pas être égal à un tiers qui fait qu'on va forcément exclure un tiers de l'ensemble.